4 471 cas de grossesse durant l'année scolaire 2016-2017, indique la direction stratégique de la planification des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Toujours, selon cette même source, l'année 2020 enregistre une hausse de 13,3% de grossesses précoces et d'avortements clandestins. On essaie de sensibiliser via les médias sociaux en mettant en avant leur vie. L'organisation non gouvernementale Mission des jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion et son partenaire américain Pathfinder unissent leurs efforts afin d'obtenir l'adhésion des jeunes et leur participation au processus de l'élaboration du plan d'action national budgétisé de la planification familiale PAN-BPF. 400 millions de francs CFA, c'est ce que l'État a accepté d'injecter pour acheter les produits contraceptifs. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. Il y a eu une décision de l'État de Côte d'Ivoire qui dit que les produits contraceptifs sont gratuits pour les jeunes. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de rupture. C'est gratuit, mais ce n'est pas disponible. Il s'agit en somme de mobiliser les jeunes à s'intéresser du domaine de santé qui est les leurs, afin qu'ils puissent s'exprimer, dire leurs besoins et que ces besoins puissent être pris en compte effectivement par l'autorité. Le directeur coordinateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant exhorte les jeunes à prendre conscience de la situation. Nous souhaitons qu'il y ait une grande mobilisation de la jeunesse ivoirienne pour la création ou la mise en place d'une grande structure qui enferme toute la jeunesse avec un seul objectif: améliorer l'accès et lever tous les obstacles à l'accessibilité, la contraception et la planification familiale. À terme, cette rencontre d'engagement donnant une vue d'ensemble du processus et rôle des différentes parties prenantes dans le plan d'action national budgétisé de la planification familiale va présenter les besoins réels et spécifiques des adolescents en matière de la santé de la reproduction. À la porte d'entrée de la ville de Grand Laou, Dame Zi a transformé sa maison de retraite en un centre d'accueil pour orphelins. Comme à chaque coucher du soleil, elle prépare leur nourriture. Ça, c'est de la poudre de soja. Pour une quantité de soja, ça fait 3 quantités de mil parce qu'il est très riche. Ces enfants devraient être encore en train de téter, mais chacun d'eux a perdu sa mère à l'accouchement. Tu es gentil, tu es gentil. Ces enfants viennent tous des campements. Des villages environnants. Où vraiment la pauvreté, parce que les mamans ne viennent pas à l'hôpital par manque de moyens. Et puis elles accouchent au village. Quand elles accouchent au village, soit le drame se passe et maintenant ils vont chercher où envoyer l'enfant. Ou bien même... Les mamans meurent. Voilà, tous ces enfants n'ont pas de maman. Cependant, ces orphelins ne manquent visiblement pas de chaleur ni d'affection avec celle qu'on appelle ici communément Maman Zi et les 4 femmes qui l'assistent. Soucieuse d'aider les enfants dans les règles de l'art, Maman Zi s'est attachée les services d'un collaborateur bénévole pour donner de la visibilité à son établissement, devenu entre-temps une ONG dénommée Les Amis du Sourire. Lorsque les enfants, après être passés ici, doivent rentrer en famille, les familles étant démunies, n'ont pas les moyens de continuer l'action que nous faisons ici. Alors nous avons souhaité garder les enfants un peu plus longtemps que 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils rentrent en famille. Donc de les garder jusqu'à l'âge de rentrer au CP1, cela veut dire qu'ils devront faire leur classe maternelle ici avec nous. Mais il faudrait que nous puissions avoir les moyens. Une vingtaine d'enfants orphelins sont ainsi à la charge de Dame Zi. Certains d'entre eux vont à l'école.
Son attachement aux enfants prend racine dans sa propre vie, sa propre histoire. J'ai failli mourir en 83 à la suite d'un accouchement où vraiment j'ai eu un placenta prévia où j'étais en train d'agoniser quand un infirmier qui a eu pitié de moi, qui m'a donné son sang pour que je puisse survivre. Et après ça, parce que quand je voyais le danger qui était là, l'enfant a survécu. Moi-même j'ai survécu. Vraiment c'était une grâce de Dieu. Et par la suite, j'ai demandé vraiment à Dieu de me donner un cœur pour aider ces femmes. Parce que comme moi, je suis passée par la souffrance, j'ai vu souffrir jusqu'à la fin, tu meurs, tu ne vois même pas ton enfant. Vraiment, c'est difficile. L'ONG Les Amis du Sourire rêve de se prendre en charge. C'est pourquoi, avec le soutien de son petit frère, Maman Nzi a décidé d'investir dans l'agriculture. J'ai fait faire un champ à 18 km d'ici. C'est mon petit frère. C'est lui qui gère. C'est-à-dire on a des gens qui sont là-bas et chaque matin ils s'en vont. Mais moi-même quand j'ai le temps, je m'en vais. Et dans ça, nous récoltons, nous en vendons, nous en mangeons. En plus de la petite pension. Nous faisons de l'aubergine, de tomates, aussi du piment, hein, et puis aussi du concombre. Voilà. Et nous projetons faire également, on a un côté élevage aussi. C'est en moyenne 3 sacs de riz et 15 000 francs CFA par semaine qu'elle débourse, rien que pour la nourriture. Mais Maman Nzi rêve grand pour ses enfants. La première difficulté, c'est la capacité d'accueil. Vous voyez, les enfants sont beaucoup, ils sont au nombre de 20. Donc, on ne sait même pas comment dormir. Vraiment, c'est la première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est le lait, les couches, le savon, les vivres. Parce que si aujourd'hui d'autres ont réagi, si demain les gens n'ont pas réagi, nous retombons dans la même situation. Au centre social de Grand Laou, on fait ce qu'on peut pour encadrer les efforts de Dame Nzi pour qu'elle puisse donner le sourire aux enfants orphelins de Grand Laou. Nous faisons de temps à autre des visites là-bas. On pense que l'encadrement est bon parce qu'elle-même, parallèlement à ça, elle a fait une formation d'aide sociale. Et donc, voilà, elle s'y connaît en matière de réhabilitation nutritionnelle pour les enfants et de prise en charge. Il faut dire qu'elle travaille en étroite collaboration. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'hôpital général de Grand Laou. Entourée de hautes herbes, sans clôture et mal éclairée la nuit, cette famille d'accueil reste néanmoins le paradis des orphelins de Grand Laou. Engré 9e tranche, commune de Cocody. À côté de ces immeubles et résidences, se nichait un quartier précaire où habitaient plusieurs familles. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas de cendres, de tôles et de débris divers. Marlène Thomas est encore sous le choc de l'incident. Ici, j'étais là, à la rentrée de la porte. J'étais là juste, j'étais la nourriture là. Et ça arrivé. Le voisin, vu que sa maison a pris celle-là, c'était côte à côte. Il y avait un fil de courant qui nous reliait juste là. Donc quand ça a pris, les gens ont commencé à éteindre, chercher de l'eau, ça n'allait pas même. En même temps, il y avait un fil de courant là, ça a attaqué pour nous. En moins de 2 minutes, là on ne pouvait rien faire du tout. On a tout fait, verser l'eau, éteindre le feu, mais on ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'ils appellent les plombiers pour venir. Des voisins essaient de récupérer ce qu'ils peuvent des cendres de leur habitation. Je suis là à ramasser les pointes parce que la maison de ma fille est brûlée. On va aller payer bois, il n'y a plus l'argent pour payer les pointes. C'est à cause de ça que je suis là à ramasser les pointes là. Mon enfant est dedans, je suis lavé venu. Il n'est pas porté à bien. Maintenant, il a commencé là-bas. Je suis rentré, il fait un enfant là. Il s'était dehors, il ne fait bien l'enfant là. Il est même gaz, il éteint mon gaz là, il est sorti gaz là. Maintenant, il prend l'enfant là, l'enfant a couru partir en bas là-bas. Il cherchait l'enfant quand il est venu la maison la plus fille. Il n'a pas pris rien même. Habit est porté là, c'est quelqu'un qui m'a donné. Il n'a pas pris rien même. Si ce n'est pas un enfant là seulement qu'il a pu faire sortir là, rien. En tout cas, vraiment, il lance un appel, monsieur, pour que Dieu touche des gens, pour qu'ils vont nous aider. Sinon, vraiment, on a tout perdu.
Nous sommes désespérés de la vie. On ne sait pas où partir, c'est tout. Selon les riverains, environ 80 familles squattaient ce lopin de terre. L'incendie est survenu aux environs de 19h. Et ce n'est qu'aux alentours de minuit que les pompiers sont arrivés à bout des flammes. En attendant de savoir les causes réelles de l'incendie, les populations appellent à l'aide pour se reloger.